Bonjour, je suis Jean-Christophe Dulot et vous pouvez me retrouver sur jean-christophe-dulot.com. Dans ce podcast, je vous partage l'essentiel des enseignements du mois en cours de Jamie Sams, issu de son livre Les 13 mères originelles. Les quelques mots qui suivront pourront vous accompagner tout au long du mois. Et ces enseignements étant universels, vous pouvez les réécouter tout au long de l'année si vous le souhaitez. Avant d'aller au cœur du message, sachez que chaque mère originelle est liée à un cycle de la lune et qu'elle peut aider chaque femme et chaque homme à s'accomplir dans ses dons et ses talents personnels. Chaque lune peut être l'occasion d'un nouveau départ, l'occasion de transformer votre vie et de lui donner un nouveau sens. On y va ? La 7e lune, celle du mois de juillet, est nommée « celle qui aime toutes choses ». Elle nous enseigne la sagesse de la compassion et comment être une femme aimante et attentionnée. Elle nous montre que chaque action de la vie physique est aussi sacrée que notre croissance spirituelle. Alors, prenons l'habitude de nous comporter comme si toutes nos actions étaient sacrées. Elle nous invite à aimer notre corps et honorer le plaisir d'être humain, à trouver le plaisir et la joie dans la vie physique, manger, boire, marcher, danser, observer le soleil qui se lève, faire l'amour, travailler. Elle nous demande de faire toutes choses dans notre vie avec un cœur heureux. Celle qui aime toutes choses désire nous aimer suffisamment pour nous permettre de traverser les dures leçons que nous nous imposons et qui sont les conséquences des chemins tordus que nous avons suivis. Nous avons à nous souvenir et à éviter à l'avenir de tomber dans ce genre de piège. Elle enseigne également à notre enfant intérieur à accepter l'amour et à trouver des voies pour s'aimer soi. De là, nous pourrons développer l'amour de soi pour en finir avec ces schémas d'auto-esclavage auxquels nous sommes attachés. Et elle nous rappelle que l'auto-apitoiement compulsif mène au naufrage. Alors, si nous prenons soin de nous et que nous nous respectons, nous obtiendrons des autres le même respect et la même attention. Si nous avons des pensées positives, de bonnes choses apparaîtront pour soutenir notre attitude. Alors, affirmons le plaisir rassurant de diriger notre énergie sur un mode positif. Lorsqu'elle parle de sexualité, la mère de clan du mois de juillet nous invite à redécouvrir le plaisir de la sexualité sans culpabilité, peur ou chagrin. Elle parle de la responsabilité de donner du plaisir à une femme d'une façon qui instruise et préserve les joies du couple. Elle rappelle à l'homme et à la femme que la base forte et attentive de l'entente du couple repose sur 3 piliers: respect, confiance et intimité. Respect, confiance et intimité. Toutes les fonctions du corps humain sont des processus naturels auxquels on doit faire honneur, car ils gardent le corps en bonne santé et apportent la vitalité. Le masculin donne à travers les organes génitaux et reçoit à travers le cœur. Le féminin reçoit par les organes génitaux et donne par le cœur. Les 2 partenaires doivent s'ouvrir au fait de donner et recevoir. Ce lien sacré ne peut s'effectuer que si le respect mutuel, la confiance et l'intimité sont véritablement les bases qui soutiennent leur amour. Et à travers l'amour de soi et le pardon, la guérison des blessures du cœur peut avoir lieu. Le début de la guérison est le pardon de soi pour tout ce qui s'est passé et pour tout ce qui aurait dû se passer. Trouver de la douceur, trouver de la compassion pour soi amène à la guérison. Alors, prenons soin d'aimer les parts de nous-mêmes qui nous ont amené la douleur et la souffrance. Car, à travers la douleur, l'amour peut être réhabilité et restauré. Celle qui aime toutes choses nous demande de vivre la joie du présent,
de voir les dons de renouveau et d'abondance qui nous sont offerts à travers la sagesse de la terre-mère. Chuchotons des mots de gratitude. Changeons d'attitude pour ramener la vibration des couleurs. Soyons reconnaissants pour toutes les leçons données par la vie. Rendons grâce pour chaque avancée de nos guérisons. Et la guérison continuera. Elle nous rappelle que, en cheminant dans l'ombre, on s'auto-punit et on punit tout le monde autour. Alors osons traverser le pont qu'on a créé entre notre zone d'ombre et notre cœur aimant. On doit vouloir traverser ce pont. On doit vouloir laisser tomber tous les jugements négatifs, cesser de se critiquer, cesser de critiquer les autres, les lieux, les événements. On doit vouloir nettoyer la zone d'ombre de notre nature. Elle nous dit que nous prenons soin des autres, mais que nous sommes sans pitié envers nous-mêmes. Nous avons oublié d'être tendres avec nous-mêmes. Arrêtons d'être durs avec soi-même. Abordons nos sentiments avec douceur. Redécouvrons le chemin de la tendresse vers soi. Le dernier message que nous transmet la mère de clan, celle qui aime toutes choses, c'est aimer toutes choses. Aimer toutes choses, c'est aimer chacun des reflets de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Voilà. C'était les messages de la 7e lune, celle du mois de juillet. C'est fini pour cette nouvelle lune du mois de juillet. On se donne rendez-vous d'ici peu pour un autre podcast. D'ici là, retrouvez toute mon actualité et mes programmes sur jean-christophe-dulot.com ainsi que sur les réseaux YouTube, Facebook et Instagram. D'ici là, prenons soin de nous et du monde qui nous entoure. Merci.